Et bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Alors hier on a débloqué un nouveau personnage qui s'appelle Bethany. On va tout de suite lancer une partie avec pour voir ce que ça donne, la petite Bethany. Alors elle a un bouquin, 3,50 d'attaque. Ok, bon, on va attendre d'être dans une salle avant d'activer son bouquin, voilà. Oh. Deux cœurs bleus. Mais il est où mon cœur bleu? Ah, en dessous de la clé, j'ai des cœurs bleus qui se stockent. C'est bizarre. Bon, elle se joue différemment des autres persos, visiblement. Donc l'item activable, lui, se recharge normalement à l'issue d'une salle. Mais on peut pas engranger du cœur bleu. Enfin, on les stocke, mais je sais pas pourquoi faire. Vu qu'on a du cœur rouge derrière, on va aller voir la curse. On n'a pas de bombe, c'est dommage. Ah! On n'a pas eu le bon réflexe. Allez, on va se faire le boss. Ragman. Oh, il s'est pris la sauce des flammes là. Ok. On continue. Donc on a 10 cœurs bleus dans la réserve. Je ne sais pas ce que ça fait en fait. Bon, visiblement ça n'a pas d'effet. Ah! Donc ça a tapé dans mes cœurs bleus. Je peux l'activer combien de fois en fait? Là, c'est de plus en plus cher, ok. C'est bizarre. Bon, c'est peut-être de la défense en fait, ces flammes bleues là. Ah, ça tire! Ça tire des larmes!
Donc visiblement ces flammes bleues, on les garde tant qu'on se fait pas toucher, puisque tout à l'heure j'en avais une mais je l'ai plus. Je préfère avoir des vrais cœurs bleus pour les Devil Deal, mais comment ça marche du coup les Devil Deal? Là on est à 100% de God Room. Peut-être que c'est un personnage où on peut avoir que des God Room, et même si on se fait toucher, on est en mode God Room, je sais pas. Sur ce niveau on s'est pas encore fait toucher. On va se faire le boss. On a perdu une flamme. Alors qu'on s'est pas fait toucher. Une flamme bleue je veux dire, hein, qui tourne tel des satellites autour du personnage. Donc on a une God Room. On a pris un dégât, mais on a encore les flammes bleues, donc c'est pas lié aux dégâts qu'on prend. Deuxième dégât. Troisième dégât. On n'a plus du tout de flammes, donc c'est quand même lié à un moment donné... Enfin, j'ai pas bien compris. Faudra que je regarde le replay. Donc on a quand même un familier très fort, là, le familier ailé, là, le petit ange. Il est assez puissant. Il me semble bien qu'on est au deuxième niveau, là. Hein, donc une God Room d'entrée comme ça, c'est pas habituel. Ah! On n'a plus le livre, enfin ça s'est mixé avec mon item activable, c'est très bizarre. Et je peux l'utiliser beaucoup. Combien de fois je peux l'utiliser? Sans arrêt? C'est trop fort. Selon l'item activable, c'est complètement pété. Genre le livre qui fait des cœurs bleus. Enfin, même si c'est pas vraiment le même usage de cœurs bleus. Très très bizarre. Dites-moi en commentaire si vous y comprenez quelque chose. Si vous connaissez déjà le personnage, vous allez pouvoir tout expliquer bien sûr. Hein, mais n'hésitez pas. Parce que vraiment... Ah, regardez, on n'a plus des flammes, on a autre chose, on a des petites bombes. Ah, c'est lié à l'item activable qu'on chope. Et donc du coup on tire pas des bombes hein. On veut bien le pétrifier. Alors vu qu'on a de la bombasse en illimité, j'allais envie de dire, on va en profiter. Ah, la barre s'est vidée, donc au bout d'un moment, quand il n'y a plus de cœur bleu, j'ai l'impression, c'est fini, c'est plus la fête au village. Mais on a plus de petites bombes autour de nous là, hein. Des bombes bleues là, en satellite, on en a plus. On n'a pas fait la curse, on va y aller. Je sais pas où j'en suis des cœurs rouges, mais je devrais en avoir suffisamment pour la curse quand même.
On va récupérer les cœurs rouges qu'on peut récupérer dans le niveau. On va aller au niveau du boss. Et on va continuer. Bon, ça on prend, on est content. Donc là on a un pourcentage différent de God Room et de... On va avoir des Devil Deal visiblement. On va utiliser cette clé. On a énormément de pognon là, c'est bizarre. On a autant de pognon dès le 3e niveau. Bon, au niveau Devil Deal, quand on se fait toucher ça baisse. Hein, Donc là la charge elle reste verte, ça devient pas bleu. C'est vraiment... ça va me prendre du temps avant de comprendre comment ça fonctionne, hein, c'est bizarre. On va essayer une salle secrète ici vu qu'on a la bombe. Donc une fois la charge verte écoulée, ça doit taper dans les cœurs bleus si je comprends bien. On va tenter de le vérifier. Hein. Voilà. Là on a bien tapé dans les cœurs bleus, ok. Et on a beaucoup... je crois qu'on a gagné un satellite de plus. Visiblement les satellites c'est vraiment de la protection, c'est-à-dire que quand un ennemi nous frôle, bah, il prend des dégâts mais on perd le satellite. Peut-être que c'est pas bien de les frôler. Il faudrait augmenter le nombre de satellites, peut-être qu'au bout d'un moment ça va faire un truc de fou. On a une bombe là, on va essayer de la claquer. Là-haut c'est pas possible. Non. On a 2 clés, donc on va pouvoir aller au magasin. On va acheter le cœur bleu, parce que visiblement ça fait partie intégrante du gameplay de ce personnage. Même si physiquement on n'a pas les cœurs bleus. On a regagné un satellite. Hein. Donc c'est pas inutile de prendre des cœurs bleus, même si ça protège pas les cœurs rouges. On s'est mangé des petites bombes là. C'est bizarre. Ah, je comprends rien. Alors, Super Secret. Non. Super Secret. Oui. Donc, du cœur rouge à qui mieux mieux, ce sera bien après le boss. Et la Secret tout court, elle pourrait être où? Serais-tu là? Non. C'est pas possible au-dessus. C'est pas possible en dessous. Là, je sais pas. Allez, on va continuer. On va se faire le boss.
Il n'a pas fait un pli. Hein. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus de dégâts que ce qu'on a marqué à l'écran. On continue. Ça change un peu des autres persos, hein, mais t'expliques rien, quoi. C'est. Faudrait mettre un petit tuto pour qu'on comprenne. Alors. Je suis curieux. Est-ce que ça peut monter plus? Ok, c'est bloqué à 2 charges. On va voir jusqu'à combien on peut monter en cœur bleu en dessous de la clé. On a pris un dégât. Malheureusement. Pour la Godroom. Bon, c'est un personnage visiblement très puissant, hein, de base. Avec nos satellites, là, on fait beaucoup de larmes. Et en contrepartie, on peut pas protéger ses cœurs rouges, quoi. C'est particulier. On a pratiquement perdu tous ces satellites. Ah, on n'a plus de clé. Embêtant. Alors, on va essayer de trouver... salle secrète. Peut-être ici. Ouais. Donc là, on a tapé dans les cœurs bleus. J'aurais mieux fait de prendre mes bombes normales. 48-hour energy. Paralysis. Power pill. Mais quand j'utilise l'activable, j'ai l'impression que je gagne des satellites. Donc il faut quand même l'utiliser au max. Alors peut-être qu'il y a une super secret ici. Voilà, j'ai gagné un satellite. Il est toujours en rate de clé malheureusement. Bon, ça on va le faire. Mince. Je voulais pas le casser. Là, on a beaucoup de satellites.
Donc ça fait un tir, ok, à la forme de mes satellites. Je serais curieux de voir ce que ça fait avec un autre item activable en fait. Si j'ai ça au magasin... Non, j'ai pas ça. Alors la batterie, ça me paraît pas mal avec ce personnage. Ok. On va casser ça. Et on va taper le boss. On a pris un dégât malheureusement. On a beaucoup de cœur, hein. Plutôt au boss. Ok, on continue. Pardon. Donc on continue cette partie, les plus étranges, avec le personnage de Bethany. Nouveau personnage qui se joue totalement différemment des autres persos. Personnage qui ne peut pas avoir de cœur bleu ou de cœur noir. Et qui a un item activable lié... Enfin, qui change un petit peu l'effet de... Enfin, c'est pas que ça change l'effet de l'item, mais en fonction de l'item activable, ça change le satellite, les satellites qu'on a autour de nous. Donc, probablement des effets différents selon l'item activable. C'est ce que je comprends. Hein. Donc là, on va poser une bombe ici. Nul. Je veux bien sortir de là. Crâne, merci. On va poser une bombe ici. Mieux. Alors, Judgment. Voilà. On veut un cœur rouge de plus, puisqu'on n'a pas de cœur bleu. Ça a lâché une petite bombe encore, hein. Je sais pas comment ça marche, mais il faut être vigilant. On aimerait réussir à aller au boss sans se faire toucher en fait. Alors on va acheter au hasard. Hein. Je l'aime pas cet item, j'y comprends pas grand chose, ça va me rendre plus confus qu'autre chose. On va essayer avec un item plus simple. Hein. On a la full map, ok. Alors, je suis désolé, j'ai pas envie d'expérimenter avec ce truc là. J'ai un mauvais souvenir avec The Void de l'item, donc je vais pas m'embrouiller encore plus avec Bethany et cet item. Rocher marqué. Pour stocker les petits cœurs bleus en dessous des clés. Lucky Penny. Damage up. Par contre on devient lent, ça c'est un peu relou.
Alors, pardon. J'allais dire alors, on va essayer de trouver salle secrète. Donc, on a la bombe doublement chargée. Bien penser à utiliser son item activable, puisqu'on gagne des satellites. Donc ici, c'est pas possible. On peut faire une utilisation ici sur les crânes. Ok. Et une seconde. En haut, a priori. On va essayer. Non. Bon, on continue l'exploration. On a les clés, donc on y va. Ah non! Oh, mon Devildy, enfin ma Godroom. Non! Ray Princess ou The Tower? Donc là, il y a 2 cœurs, on va les laisser pour après le boss si on en a besoin. Là, le demi-cœur. Pièces. Ma foi. Idiot. Alors, on a des familiers, mais je me rappelle pas qu'on ait gagné Poké machin là. Comment ça se fait qu'on a des familiers? Encore une énigme. Enfin, c'est pas des familiers, c'est des ennemis devenus des alliés. Encore une énigme. On va se faire le boss. On va défoncer. Bon, visiblement, on n'a plus rien à faire. Il y aurait la Curse Room quand même. On va aller la faire. Est-ce qu'on va réussir à gagner notre première partie avec Bethany? J'en doute, mais peut-être. Hein. On va voir. C'était pas fou. Quand même gagner une clé et un cran de recharge. Un petit cœur ici. Voilà. Et on se barre. Prochain niveau. Je me rappelle plus ce que c'était, paralysis. Ok. On a encore beaucoup de pognon. Je me demande si c'est vraiment lié qu'à mon caca pétrifié. On va quand même faire exploser ces 2 crânes. Bon, il n'y avait pas de cœur dedans. Et puis on va continuer. Voilà, donc on conserve d'un étage à l'autre nos satellites.
Bon, visiblement, on fait mal quand même. Hein. On a 6,45 d'attaque, 5,50 de tirs. On est quand même... on n'est pas des rigolos. C'est pas que toutes les parties qu'on a fait avec Lazarus, en difficile, où on avait 3,50 d'attaque, c'était injouable. Enfin, c'était long, c'était dur, c'était relou. Donc là, visiblement, on va pouvoir changer d'objet activable. Enfin, on pourrait, mais... Ah ouais, ça fait un satellite différent. Ouais. On va garder la bombe quand même. Avoir la vision des salles secrètes, c'est bien, mais avoir des bombes... je crois que j'ai 20 bombes déjà. On va rester là-dessus. J'hésite avec le vol quand même. Je vais voir ce que ça fait si je l'active. Ça fait un satellite bizarre. On va rester sur l'autre. Ça changera un peu. On va voir ce que ça donne. Hein. Là, c'est vraiment pour expérimenter le perso. Ouais, mais la recharge est plus longue avec cet activable. J'avais pas pensé à ça. Est-ce que ça va donner plus de satellites? Telle est la question. Est-ce que peut-être que les items à faible cran de recharge, c'est le top pour ce perso. Faut voir ça aussi. Parce que si t'as beaucoup moins de satellites, t'es beaucoup moins fort. A priori. Hein. Alors non, c'est pas Control Tears, que j'aime pas du tout. Parce qu'il ressemble beaucoup le dessin à Control Tears, donc je me méfie maintenant quand je vois un drôle d'œil comme ça. Alors une clé, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Vas-y. On va y aller histoire 2, mais je suis pas convaincu. Bon ok, il y avait une autre clé. On va vraiment dépenser une clé pour cette pilule. Alphab, c'est cool. On a déjà fait cette secret. Ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment ça change vraiment le jeu, quoi. Ça casse la routine. Voilà. Ça c'est cool. On va le péter. Ok. On a perdu un HP, mais on a gagné. Ah, on était déjà au max de tir, donc c'est un peu nul. On a perdu un HP donc. Pardon. On est déjà à 5 de chance, c'est pas mal. Hein. Ça va rendre mon livre complètement inutile. Est-ce que je suis encore dans le niveau des livres? Donc oui. Du coup, on va le lâcher. J'ai envie de reprendre la bombe en fait.
mais c'est pas le meilleur moyen d'expérimenter. On va faire une charge. On va finir la charge avec ce bouquin. On va prendre la batterie ensuite. Donc on est pété d'oseille dans cette partie. Ah ouais, mais on a pris le... Ouais, c'est plus en validant les salles. Ah, c'est nul. Ok. Là, on a la charge, donc on gagne les satellites. On va prendre la batterie. Un satellite de plus. Puis on va changer maintenant qu'on a eu le secret. On n'a plus besoin de ce livre, il est devenu totalement inutile. On va tout de suite le changer pour le vol, qui aura une utilité dans la game. Un livre du vol qui demande beaucoup moins de charge en plus, donc ça c'est cool. On fera plus de satellites avec. Alors, du coup on va l'utiliser. On va taper dans les cœurs bleus de réserve, mais c'est pas grave. On a The Eye Princess ou The Devil. On va garder The Eye Priestess. Là on a Health Up. C'est cool. Et le boss. On a réussi à ne pas se faire toucher du niveau. On a The Eye Princess. Qui va nous permettre... Putain, on a été trop pressé d'utiliser ces mamans. Merde. Désolé, j'ai été vulgaire. Parce que je voulais mon Magod Room. Ok, bon, on l'a défoncé, hein, c'est l'essentiel. On va continuer dans les dégâts, puisque de toute façon, on ne pourra pas passer en mode cœur bleu avec ce personnage. Je vois pas trop l'utilité de prendre l'autre, du coup. Il faudra bien le prendre pour aller taper Isaac. Bref. On peut pas ressortir de cette salle. Pas de cœur bleu, salut. On est déçu parce qu'on est arrivé jusqu'au boss sans se faire toucher, donc... ça aurait été bien. Ah merde. Ah quoique... Quoique ça me donne des satellites, donc... même si le vol n'est pas utile dans la salle... dès qu'on peut l'activer, on l'active, ça donne des satellites. Oh, déception.
Alors vu qu'on n'a plus de charge automatique dès qu'on passe une salle, on peut jauger le moment où voilà, on arrive au bout, donc même si on n'a pas d'utilité, on gagne un satellite. Continuer à charger, optimiser la charge. Ok. Puisqu'on a pris la pile là, qui fait que la charge ne se fait plus après chaque salle, mais en tuant les ennemis. Donc quand même je trouve que on les défonce, hein. Même si on a pris des touches, machin. On roule quand même sur les niveaux rouges, chose que je pourrais pas dire avec les autres persos, quoi. On roule pas sur le jeu avec les autres persos. Là on est à l'aise quand même, hein. C'est vraiment la promenade, hein. Dans ces niveaux-là, alors que bon, on est censé être un petit peu en PLS. Ouais, ça c'était un demi-boss par exemple. Quand même. Alors visiblement là les satellites c'est plus automatique. C'est quoi cette arnaque? Donc on a tempérance, on va le plaquer ici, on va le défoncer. Ah oui, c'est vrai qu'on a plus de vol. Idiot. Oh, ce serait bien d'arrêter de se faire toucher quand même. Ouais, c'est compliqué en fait de passer ici. Alors, est-ce qu'on a du cœur rouge? Certainement. On a une salle super secrète avec plein de cœurs rouges, on va y aller. Histoire de rester en vie, hein, de remplir ses cœurs. Même si on perd un peu de temps, c'est pas grave. On préfère perdre un peu de temps que perdre la game. Ok. Ah ouais, quand même. Il en manquait 4. Ok. Bon, on va quand même finir le niveau. Essayant de jouer correctement. Pas en se jetant dans les pics comme un imbécile. Ça fait un moment qu'on a un ennemi devenu un allié qui balance des brimstones. J'ai l'impression que c'est permanent, quoi. Ok. On a 4 satellites, mais je sais pas comment ça marche. On est à 10 cœurs bleus dans la barre. Est-ce que ça peut monter à plus de 10? Il faut que je reste vigilant quand même sur ce genre d'informations. On verra bien au prochain cœur bleu qu'on ramasse. Ok, Conquest. En fait, c'est le petit pote qui fait le gros du taf, hein. Alors oui, on va changer. Oui, oui, le vol c'était bien, mais l'autre il est super fort. Ouais, on peut monter à plus de 10. C'était parfait. Alors, on va d'abord casser un petit peu les flammes parce que ça va être compliqué de se battre avec autant de flammes. Et vu qu'on a beaucoup de bombes, on va tout péter. Ok. Ok, on a la clé, hein. Il me semble bien que c'est la deuxième partie de la clé. Ouais, on a la clé complète. C'est beau. Donc oui, on va garder le cheval. Parce que le cheval, c'est bien.
Déjà, ça donne le vol, il me semble, de base. Et en plus, celui-ci, il défonce. Bon, on a le vol. C'est pas le bon exemple de salle pour vous montrer. Merde. Après un gros dégât. Ah non, ah si. Quand on dash, en plus on envoie des raies de lumière. C'est fort. Ok. Alors, la salle secrète, où es-tu? On va pas se casser la tête. Elle est en bas d'ici. Tears up. Ça ne sert à rien. On est déjà à fond. Mais on vole. Pourquoi tout à l'heure j'ai pris des dégâts? Je comprends rien. On va prendre la curse. Ouais, c'est fort ça. Ouais, vers la super secrète. On va le laisser pour la fin du niveau. Non, on va pas le laisser finalement. Hop. Voilà. Les deux sont forts. Hein. Donc là, on est à 20 cœurs bleus dans le stockage de cœurs bleus. Là. Voilà. Genre de manœuvre sympathique qu'on peut faire avec cet item activable. Mais c'est plus long. Donc on va garder le cheval qui donne le vol quand même. Voilà, je vous ai défoncé mes potes. 22. Ça continue de monter. On va quand même générer une pilule. Hein. Yes, mom. Ok, on n'a pas fini le niveau, mais je suis curieux de voir le boss. Eclipse. Ce que ça va donner. Balançant. Alors, on n'est pas pressé de finir le niveau. On va continuer à explorer. On a 48 heures énergie, mais on a toujours le truc rechargé, donc on aimerait quand même utiliser ses charges. Voilà. Un demi-cœur bleu, ça fait quoi? Ah, ça donne 1. Cool. On a encore la charge
complète sur notre cheval. Et j'ai pas l'impression que ça crée des satellites. Là j'en ai 4. Un petit peu confus quand même. Hein. C'est un petit peu confus. On va récupérer Pertro. Et on va continuer, on va... Même si on n'aura pas tout compris sur cette partie, on aura quand même compris quelques éléments de gameplay. C'est déjà pas mal. Donc là on a pris... Oups, j'ai failli me planter. On a pris Satan. Donc on va dans le Sheol. Ah, c'est une main copine. Ça va perturber d'avoir le rire dans toutes les salles. C'est quoi le projet là? Comment je sors de la salle? Ah ok, je l'avais pas vu. Excuse-moi mon pote, je t'avais pas vu. Incroyable. Oh la merde. Putain, on a perdu beaucoup de cœur là. Chier. Puberty, ouais. Bon, on va essayer de jouer correctement, sachant que on a dash quasi limité. Donc on a beaucoup de cœurs bleus en backup. On devrait pouvoir remonter cette barre de vie, enfin je l'espère. Ce serait dommage de perdre sur j'ai pas vu d'ennemi. On n'est pas frais. Hein. Ouf. On aimerait se refaire un petit peu avant de se faire Satan quand même là. Un cœur rouge et demi. Un peu chiche. Cette fois-ci, je vous ai vu, les gars. Hein. Pas comme dans la salle d'avant où j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu la game. Alors, s'il donne un cœur rouge, ça va peut-être recharger une bonne partie des cœurs rouges. L'espoir est permis. Ce star, ouais. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Non, ça n'a pas tout rechargé, mais quand même, ça a un petit peu rechargé. Alors, on va aller dans la curse et on va claquer ce star. En réalité, on n'avait pas besoin de claquer The Star, mais on va le faire quand même. Ok. Voilà, ça fait plaisir. Là, on n'a pas de satellite quand on l'utilise, je comprends pas. Putain. Moi j'aime bien le vol, hein.
Et l'autre, il est fort quand même. Hein. On va essayer un petit peu avec l'autre. On aurait peut-être dû le laisser. Ça a été assez idiot. Il reste une salle à faire. La justice en main. Sachant qu'on a énormément de cœurs bleus en backup, on peut faire mass room dégâts à qui mieux. Alors, vraiment le chemin, ça me saoule. Ok, donc là on a une rune, ça doit être perdre trop. On peut pas récupérer puisqu'il est derrière les pics. On a plus de vol. On va aller se faire le boss. On va pas hésiter à taper dans les recharges bleues. On a fait des succès, hein, c'est cool. On va garder quand même Massroom, c'est fort. Hein. Donc l'air de rien, le personnage, il a pas de cœur bleu, mais on arrive quand même au bout. Hein. Urn of Soul et un challenge. Ok. Alors on veut pas le couteau, on aime bien nos larmes. Si on peut appeler ça des larmes. Puis on va prendre la liste, même si c'est pas fou. On a beaucoup de cœur. On gagne un cœur de plus et on regagne tous nos cœurs, c'est cool. On aurait peut-être dû le laisser. Ça nous aurait fait une recharge de vie, mais bon, c'est trop tard. J'ai utilisé un petit peu dans le vent, mais j'étais trop pressé. Mais bon, il défonce, hein. C'est beau. Je pensais pas qu'on irait au bout de cette première partie avec Bethany, quoi. C'est incroyable. En plus, on a la clé, quoi. On oublie, on peut faire méga Satan, quoi, d'entrée. Incroyable. On n'hésite pas, hein. Sous le générateur, rien que ça.
fait bobo. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... J'avais vu le rocher marqué par contre. Non, on va garder Bethany, je te remercie. Par contre, là, tu me bloques un petit peu le passage, du coup. Oh là là. Défonce. C'est assez indécent. Et aussi, hein, ils ont pas fait un prix. Ouais, le bébé, ouais. Conjoin. Alors oui, on a des sous. On veut bien augmenter le nombre de satellites. On veut bien. Hein? Bien se faire un max de satellites. Je sais pas jusqu'à combien ça peut aller, mais on veut bien. J'ai l'impression que je suis au max déjà. On va remonter sa charge à fond. Quoique, de toute façon, il lâche un truc à la fin, donc on va continuer. Voilà. On aura de la batterie derrière. Voir, là, j'en ai combien? Oh, c'est dur de les compter. Faire ça plutôt visuel. J'ai l'impression que je suis au max quand même. Donc il y a un maximum de satellites. Jusqu'au bout, on aura pris l'information. Pas mal. On va rester là-dessus jusqu'au boss. Et on changera pour le boss. Bon, l'air de rien, les satellites, c'est de la protection. Hein. Il y a plein de larmes, enfin, plein de dégâts ennemis qui auraient dû me toucher, qui ne m'ont pas touché. Donc, bon. Alors, on n'a pas de cœur bleu, mais on est protégé, physiquement, par nos satellites. Donc là, on a fini. On va récupérer l'autre item activable. Qu'on va charger. Voilà. On va faire celui-ci et ensuite on va tenter Méga Satan. Voilà, on est foufou là. On est dans le mode expérimentation. On va prendre ça dans la gueule. Je crois que valider une victoire c'est pas mal quand même. Ouais, mais c'est pas souvent qu'on aura la clé donc. On veut tenter Méga Satan quand même. Non? Oh, on peut même faire des délirium. Je préfère faire Méga Satan. Pour le coup, c'est rigolo. Ce sera que la deuxième fois qu'on combat Méga Satan. Donc, en plus, c'est un épisode découverte d'un nouveau personnage. Donc les gens, ils auront Bethany. Et puis si vraiment ils suivent jusqu'au bout l'épisode, ils auront Méga Satan, quoi. Voilà, allez, Méga Satan.
Ça risque d'être long, hein. Ça va, on leur fait bobo quand même. Le cavalier de l'apocalypse. En plus, c'est un item qui s'auto-charge, puisque en faisant des dégâts, on a de la charge. Et on a un item qui fait des dégâts. Ah, on a pris notre première touche du méga serpent. Là, donc là on recharge. On peut monter jusqu'à un cran de plus de charge. Deuxième dégât. Troisième dégât. Ce serait bien d'arrêter de prendre des dégâts. 30% dans la gueule, méga serpent. Qui est aussi un petit peu... L'ange noir s'est pris des terres dans la gueule. C'est vraiment grisant en fait comme perso. Ça change et on arrive à tenir la dragée haute à méga Satan quoi. Alors peut-être qu'on va perdre hein, parce qu'on est que sur sa première transformation là. Je dis pas que ça va être facile. Aïe. C'est bien de passer à la seconde, voilà, étape. Maintenant, on devrait pouvoir y arriver. Hein. C'est chaud. Très chaud. Ça brûle, j'ai envie de dire. Aïe. Ah, quel dommage. Voilà, c'était un nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Salut.